Bonjour, je suis Flavien Kwacha et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. C'est vrai qu'au départ de cette saison, je n'avais pas du tout imaginé de faire une vidéo dans ma cuisine, mais il a fallu te concocter quelque chose de savoureux. Aujourd'hui, je te parle de l'étiquette agroalimentaire. C'est quelque chose qui pour moi fait partie des éléments fondamentaux si jamais tu veux avoir le produit qui tue et qui pénètre le marché avec toutes les informations les plus utiles pour le consommateur. Au Cameroun, l'étiquette agroalimentaire est régie notamment par une norme. C'est une sorte de loi qui donne tous les éléments importants à savoir pour pouvoir respecter la réglementation et proposer le meilleur de ce que ton produit intègre à la personne qui va pouvoir l'acheter pour favoriser justement cette décision d'achat. Dans notre pays, il s'agit de la norme NC04 2.2000-20. En fait, les normes ont des références qui permettent justement d'établir une sorte d'homologation et de fournir les informations de la même façon avec une certaine cohérence aux différents consommateurs pour qu'ils puissent s'orienter dans leur choix. L'idée, c'est aussi justement de pouvoir leur dire exactement quels sont les éléments qui sont rentrés dans la composition d'un produit pour qu'ils puissent se décider en leur âme et conscience pour pouvoir mettre à disposition l'argent pour le producteur. Donc, il y a plusieurs façons d'adopter une norme. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, les normes sont adaptées, adoptées, implémentées par l'ANOR, qui est l'agence de la norme et de la qualité. Et ce sont des normes qui peuvent être acquises de plusieurs façons. Soit adoptées, si elles existent déjà à l'international et correspondent au contexte local, national, à ce moment, la norme va juste récupérer la norme et l'adopter pour le Cameroun, soit créée si elle n'existe pas à l'international, soit adaptée si elles existent à l'international, mais ne correspondent pas au contexte local. C'est pour ça que vous allez voir des produits d'une certaine spécificité qui ont des normes, qui ont deux références en fait. Donc il y a la référence internationale et la référence nationale. Dans la description de cette vidéo, je te mets le catalogue des normes utilisées au Cameroun. Tu pourras ainsi voir en fonction du produit que tu proposes les différentes normes qui sont à respecter et te diriger vers la norme pour obtenir tous les détails des normes en question. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, notamment sur l'étiquette agroalimentaire. Comment la concevoir? Quels sont les éléments qui rentrent en compte dans le contenu de cette étiquette? Il y a deux éléments principaux. D'abord, ce qu'on appelle les principes généraux. Les principes généraux sont de deux ordres. Premièrement, il est important de savoir que toutes les informations qui rentrent sur une étiquette agroalimentaire ne doivent donner ni des informations fausses et trompeuses sur le produit, mais également qu'elles ne doivent pas faire d'allusion à un autre produit. Parce qu'il faut toujours pouvoir établir une sorte de concurrenciation équitable entre les différents acteurs du secteur. Le deuxième élément, c'est vraiment dans le contenu, les mentions obligatoires sur l'étiquette agroalimentaire. Si je prends des produits de notre environnement, tu vas par exemple te rendre compte que le premier élément qui figure sur l'étiquette agroalimentaire, c'est le nom du produit. Comme dans le cas de cette huile végétale. Le nom, c'est quelque chose de spécifique qui doit incarner le produit et lui donner son identité. À cet endroit-là, je t'invite vraiment, pour avoir plus de détails, à regarder la vidéo que j'ai eu à faire sur la notion de marque. Tu comprendras quelles sont les différentes étapes pour choisir un nom de marque et pour pouvoir se créer une identité forte dans son environnement. C'est aussi un important outil de différenciation et de positionnement sur un secteur d'activité. Ensuite, il y a la liste des ingrédients. Que ce soit sur ce produit-là ou sur un autre, tu te rendras compte qu'il y a toujours la liste des ingrédients, la composition du produit, notamment que j'ai entre les mains, ou de n'importe quel produit que tu trouverais sur des étalages de commerce. Il y a la composition, mais la spécificité ici, c'est qu'il faut pouvoir énumérer les ingrédients par ordre décroissant de quantité. Maintenant, la quantité dépend d'un certain nombre de choses. Par exemple, sur les produits où il faut énumérer, sur les produits solides, on part sur la masse. Sur les produits liquides, sur les ingrédients liquides, on part sur le volume. Maintenant, sur les ingrédients liquides ou visqueux, comme de la mayonnaise par exemple, on précise à la fois la masse et le volume. Ça permet de faire la corrélation entre les deux éléments. Après, tout ce qui est ingrédients pour le produit agroalimentaire, il faut également le nom du fabricant, bien entendu. Parce que le client doit pouvoir savoir qui fabrique le produit, notamment l'entreprise. Quel est le nom de l'entreprise en question? Là, on parle du nom légal, on ne parle plus du nom commercial. Si on donne le nom légal, on doit également donner l'origine du produit.
où a été fabriqué le produit, pour qu'on sache d'où vient ce produit, de quel pays il est originaire. Mais ici, c'est important de savoir que si le produit est passé par diverses étapes de fabrication, l'origine, c'est le dernier pays dans lequel la transformation a donné lieu à l'état dans lequel il se trouve. Donc ça aussi, c'est important de le préciser. Ensuite, il y a l'identification du lot. Parce que dans une chaîne de production, il y a ce qu'on appelle des lots. C'est une quantité de produits qui sont passés à la chaîne au même moment. Donc, il faut identifier le lot pour permettre à la personne de savoir à quel moment exactement le produit a été fabriqué et quelle est sa durée de péremption. Pour qu'il puisse savoir, est-ce que je peux le consommer aujourd'hui, dans 1 ou dans 2 mois, dans 6 mois, peu importe. Ça dépend vraiment du type de produit. Après cette étape-là, il faut également prévoir le datage. Le datage et les instructions d'entreposage. Parce qu'une fois que le produit a été acheté, le client est censé savoir comment est-ce qu'il doit l'entreposer, à quelle température, dans quel climat, pour pouvoir favoriser la conservation du produit. Et enfin, le mode d'emploi. Par exemple, vous allez voir ici que j'ai des farines pré-cuites pour bébé. C'est important que le client sache dans quelle quantité d'eau il faut mélanger ces farines pré-cuites, à quelle température il faut les chauffer, pendant combien de temps, est-ce qu'il faut laisser refroidir avant de les donner à l'enfant ou pas. Ça permet au client de se servir du produit et d'en obtenir le meilleur. Voilà. Donc tous ces éléments, ce sont les mentions obligatoires sur l'étiquette agroalimentaire. Il y a également des mentions facultatives que je t'invite à découvrir pour ne pas faire très long dans la norme NC 04 2.2000-20, dont le lien est également dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là t'a aidé et que tu pourras faire les meilleures étiquettes agroalimentaires. Laisse-moi te dire que plus que ce qu'on croit, le packaging ou l'étiquette sont des éléments de différenciation et des éléments attractifs pour le client. Donc c'est important, si tu as un produit de qualité, de lui offrir l'étiquette qu'il mérite. En attendant, je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais. À très bientôt pour ma prochaine vidéo.